Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre 9 minutes crypto. On va parler Bitcoin aujourd'hui, surtout de Bitcoin, un petit peu des alts, mais on va se concentrer sur Bitcoin parce que ça fait quand même pas mal parler ces derniers jours, avec la récente chute, avec Elon Musk, Vitalik Buterin qui vend ses Shiba Inu pour faire un don à l'Inde pour le Covid. Donc on parlera de ça, mais avant de ça, je vais évidemment vous faire un petit rappel pour les nouveaux, qu'il y a un lexique en description et d'autres documentations à lire. En description, il y a des termes qu'on va utiliser en vidéo qui sont forcément... Enfin, il y a de fortes chances pour que ce soit expliqué là-dessus. Donc allez checker ça, un gros doc de 20 pages qui parle de tout ce qui est stratégie de trading. Donc pensez-y. Et puis voilà, un doc avec nos documents. Et puis une vidéo YouTube qui vous explique le coaching qu'on fait. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Ça vaut le coup. Bon, alors Bitcoin. Bitcoin, il y a une récente chute depuis quelques jours. Alors nous, personnellement, ça m'alarme pas trop, pour plusieurs raisons. Déjà, on est dans un range que j'ai tracé depuis bien longtemps. Borne haute, borne basse ici, même si la borne basse, je devrais en vrai plutôt la tracer genre comme ceci, quoi. Hop, voilà. Mais je préfère la prendre ici, prendre large, parce que bien souvent on déborde. Et puis on a un gros support ici qui était avec le Vegas. Donc voilà, on vient tout juste de toucher le Vegas, donc moi ça m'alerte pas plus que ça. On est dans un range, donc payer le bas du range, payer le support, c'est mieux que de payer les résistances. On avait, je me souviens, je crois que c'était en coaching ou c'était dans la dernière vidéo, je sais plus. Euh, on nous parlait d'acheter il y a quelques jours de Bitcoin quand on était là. Et on disait, même si on pense que ça va casser, voilà, même si on peut revenir dans le Vegas, même si on pense que ça va casser, statistiquement, c'est mieux de prendre un short sur résistance que d'acheter. On n'achète pas sur résistance et on ne vend pas sur un support. C'était toujours bon de le rappeler et pour le coup, ça a quand même plutôt bien marché. Même si ça aurait cassé à la hausse, je veux dire, statistiquement, t'achètes pas une résistance. C'est juste pas worse. Donc voilà pour ça. Donc le Vegas Daily, qui est notre outil de suite tendance, qu'on chill depuis quand même des mois et des mois et des mois et des mois, qu'on attend toujours pour acheter. La dernière fois qu'il avait touché le cours, c'était en mois de septembre. Je vais vous montrer en 2016-2017 pourquoi est-ce qu'on le regarde. Tout simplement parce que en 2016-2017, donc dans l'ancien bull run, le Vegas a posé tous les bottoms. À chaque fois qu'on a dump violemment, on est allé chercher le fameux Vegas. Donc voilà. Donc c'est forcément une zone qui nous intéresse, Tilt et moi. En gros, là, t'as tout le monde qui panique, alors qu'en vrai, on est juste dans un range. Là où, si je prends l'exemple de Tilt, parce que c'était son plan, il a pris des profits par là, parce qu'il sentait que ça commençait à sentir pas bon. Il a racheté le TD9 ici, et il rachète le Vegas, il suit son plan. Donc lui est en train de refaire les bagues à fond. Il a encore du stock, pour si jamais on tombe encore plus bas dans le Vegas ou sur le support à 40 000. Il a encore de quoi refiler un peu. Mais lui, il achète là où la majorité des gens paniquent. Et c'est pareil pour moi. Je veux dire, je vois techniquement, techniquement, il n'y a rien d'alarmant actuellement. On est dans un putain de range. Les gens paniquent, mais concrètement, il n'y a pas eu une bougie de moins 50% non plus. En termes de price action, on est dans un range. On ne casse pas. Ce qui serait pas bon, c'est si vraiment on cassait le Vegas Daily et le niveau de support à 40 000 et qu'on instaurait une tendance en dessous et qu'on était amené à casser ce plus bas là. Mais c'est pas du tout le cas, on en est très très loin. Donc non, les gens qui paniquent actuellement, c'est juste des gens qui ont fait de la merde, qui ont acheté full ici, que ce soit les altcoins ou Bitcoin, et qui s'en prennent à n'importe qui suit les news, qui s'en prennent à Vitalik ou à Elon Musk, parce que selon eux, pour se rassurer, pour se dédouaner, euh, ils remettent la faute sur quelqu'un d'autre, mais c'est pas du tout le cas. Je veux dire, Elon Musk, je pense pas honnêtement qu'il fasse de la manipulation de marché. Alors c'est volontaire, il troll un petit peu sur Twitter, il essaie de chill le dodge de temps en temps, des fois il dit du bien, des fois il dit de la merde. Je pense juste qu'il s'amuse parce qu'il a rien d'autre à foutre de ses journées, ou je sais pas, c'est juste sa pause café comme j'ai dit sur Twitter. Je pense que c'est vraiment ça. Je pense pas qu'il en tire profit, je pense pas qu'il gagne de l'argent en faisant ça. J'en doute fortement. Et auquel cas, je veux dire, si jamais t'as branché un bot sur ces tweets, c'est ta faute en fait. Si tu perds de l'argent, c'est juste ta faute. Concrètement, c'est juste concrètement ta faute. C'était assez abruti pour faire ça. C'est pas la faute des autres, c'est la tienne. Et si, voilà, là où je voulais en venir, c'est qu'il y a plein de gens qui crachent un peu à la gueule aux personnalités crypto quand ils disent un truc qui va un petit peu à contre-courant du marché. Parce que selon eux, ça fait descendre le cours. Ce n'est pas forcément ce que je pense, même si sur une minute, ça peut faire réagir, justement parce que tu as des bots qui sont branchés. Mais sinon, autre mesure, je veux dire, concrètement, il se passe rien, on est en range. Les alts sont toujours autant sexy. Il se passe rien, concrètement. C'est juste des gens qui n'ont aucune gestion du risque et qui veulent remettre la faute sur quelqu'un d'autre parce qu'ils sont incapables de se remettre eux-mêmes en question et leur incompétence financière à gérer un risque. Voilà, tout simplement. Fallait le dire, donc c'est dit, voilà, c'était tout pour Bitcoin là-dessus.
Donc moi je pense que voilà, on avait un beau doji hier, ça serait bien de close au-dessus du haut de la mèche pour confirmer le doji. Sinon, voilà, on a encore le gros Vegas pour moi. Idéalement, je ne sais pas trop Vegas niveau divergence. Ouais, on est en train de faire une divergence. Donc on pourrait très bien aller encore plus bas, refaire pourquoi pas une double divergence. Ça serait bien, ça serait un gros niveau à payer si jamais on y allait. Mais actuellement, c'est quand même un plutôt bon niveau. Pour du swing trading, je pense, c'est pour viser un petit peu plus haut. On va regarder vite fait en weekly parce que j'ai pas regardé encore aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Mais si je pose un petit Fibo, hop, on va mettre le 2, et qu'on se met en logarithmique, en linéaire, pardon, on n'a même pas encore touché le premier arrêt, en fait. Et il y a déjà des gens qui sont en train de parler de bear market, alors qu'on n'a absolument rien fait. On pourrait commencer à parler de bear market quand on cassera le 38.2 ou le 50% en linéaire. C'est pas du tout le cas. On n'a absolument rien fait pour l'instant. On a perdu quoi? On a perdu actuellement sur du moins 21%, on est allé jusqu'à moins 29%. C'est ce qu'on fait généralement dans une tendance haussière, hein, si je compare encore une fois avec 2017. Ici, on avait perdu, je crois, moins 40. Voilà, moins 36, moins 37. Ici, peut-être un peu plus. Moins 41%. Donc, c'est pas la fin. C'est pas la fin, c'est beaucoup trop tôt pour dire que c'est la fin. On n'a rien pour dire que c'est la fin. En hebdomadaire, on a juste un range, voilà, qui s'instaure. C'est beaucoup trop tôt pour moi, vraiment, c'est beaucoup trop tôt. Donc je pense que vraiment, voilà, c'est 41 000 le niveau, 41 700 je crois, j'ai repassé en log, 41 700 ça correspond en daily au support qui est ici, au haut du support et au bas du Vegas, donc pour moi ça en fait juste un cluster d'achat, tout simplement. Voilà, j'ai assez parlé de Bitcoin je pense, on va regarder vite fait pour les alts. Si on va parler, je sais, on va parler de la dominance parce que j'en parle souvent. Ethereum, il y a un formateur, j'ai envie de dire, qui est pas si bon que ça en vrai quand on voit ce qu'il dit. Sur YouTube, je sais plus son blaze en vrai. Je l'aurais cité, hein, mais j'ai oublié en vrai. Qui te dit que en gros c'est la fin sur Ethereum parce que voilà, tendance baissière, c'est parti bear market alors qu'on n'a absolument rien fait. Il n'y a aucune structure, il n'y a rien. On a juste pris actuellement moins 6% et le mec qui panique déjà. Mais en gros, il te dit, on va quand même zoomer en daily, il te dit que c'est la fin du climax run, qu'on a cassé le climax run. Donc pour définir un climax run, tu traces des droites de tendance. Je vais tracer un peu trop haute, celle d'avant. Hop, on va tracer ça un peu mieux. Mettons quelque chose comme ça. Bon, je trace ça vraiment un peu à la zob. Mais en gros, selon lui, on casse tout. Selon lui, c'est la fin. On a cassé, on l'a même pas encore vraiment fait de plus bas ici. Selon lui, c'est fini, on a cassé les grosses trendlines, alors que rien du tout. Je veux dire, quand tu zoomes, quand tu regardes concrètement ce qui se passe sur le prix, en daily, ces 2 derniers jours, d'ailleurs, il doit bien passer pour un con actuellement. Ces 2 derniers jours, on est juste revenu sur les niveaux d'il y a une semaine en fait. C'est tout. Concrètement, il se passe rien. On est juste sur un range en intraday. En 1 heure, en 4 heures, voilà, on n'est même pas en dessous du Vegas H4 qui tient très très bien le cours sur des tendances qui sont fortes. Donc non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Ethereum est extrêmement bullish. Il vient tout juste de casser un ETH. On n'a même pas touché les premiers niveaux d'extension, donc pour moi c'est beaucoup trop tôt pour dire que c'est la fin. Même en daily, je crois qu'on n'a pas de divergence. Hein. On n'a pas de divergence, on n'a rien. On a un momentum qui est extrêmement puissant. Donc voir des gens paniquer ici, short, vendre, ça me fait un petit peu rire. C'est vraiment trop tôt. Après, prendre des profits, c'est jamais une mauvaise idée. Ça, on est d'accord. Hein. Si vous avez acheté la structure ici, ou même bien avant, prendre des profits petit à petit, c'est pas débile. Il faut le faire quand ça monte et pas quand ça descend, évidemment. Voilà pour ça. On va checker quoi? On va checker. Il me reste pas longtemps. On va arriver aux 9 minutes, mais on va regarder la dominance qui est toujours aussi sexy, du coup, qui est portée par Ethereum. Donc on voit bien qu'il y a un déplacement des capitaux entre Bitcoin et les altcoins. On le voit très bien ici, ça tombe énormément. Je pense que vu qu'on n'a pas encore fait vraiment de mouvement parabolique, de tendance forte haussière sur les altcoins, à part quelques exceptions, et les majors, je parle vraiment des small caps. Quand les small caps vont péter, je pense que vraiment ce truc-là va faire un nouveau plus bas. Historique et que le 35, on va le péter définitivement. Je nous vois vraiment aller dans ces zones-là. Donc voilà, avant j'étais pas trop sûr quand on était là, mais maintenant quand je vois la vitesse à laquelle ce truc là tombe, et comme on avance si peu en termes d'avancement de cycle sur les small caps, je pense que vraiment on ira plus bas, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais pas remontrer encore une fois le total 2, c'est toujours autant bullish, donc voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire, à venir sur le Discord et puis à regarder la vidéo en description pour rejoindre le coaching si vous voulez faire partie des élèves. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis une bonne soirée et à une prochaine. Ciao.